Silence. Informé. Cultivé. Rigoureux. Pour savoir et comprendre. Mario Dumont. Bonjour, bonne fin d'après-midi, bienvenue à Cube. Ce sont des images, je pense, qui ont alimenté pas mal les discussions toute la journée, oui aux États-Unis, mais ici aussi. Ce pont, le pont Francis Scott Key, qui s'est effondré. Pont qui est un peu au sud-est, qui n'est pas en pleine ville de Baltimore, qui est vraiment un pont au sud-est, qui est fait sur l'autoroute I-695, frappé sur un de ses piliers, frappé par un bateau, un énorme porte-conteneur. Et disons que quand on imagine là, le nombre d'années que ça prend à construire un pont comme ça, c'est toujours un choc de voir, ça avait été aussi vrai à ce compte-là pour le World Trade Center, de voir comment c'est facile de détruire là, en quelques secondes que ce qui avait été construit sur de longues périodes se défait comme un château de cartes. Ça a été, je vais vous dire, à part l'effroi de voir les images là-bas, les recherches, il y a toujours 6 personnes disparues, je vous avouerai, là, ça fait à cette heure-ci 14-15 heures, on dit que l'eau est à 7-8 degrés Celsius, l'air durant la nuit était à 3 degrés, des gens qui sont tombés de quasiment 200 pieds de haut, peut-être dans un véhicule ou non, là, mais qui sont tombés du pont. Alors, on va se dire franchement que les probabilités de retrouver, même si le gouverneur, à cette heure-ci, le gouverneur de l'État du Maryland dit toujours c'est une opération de recherche et sauvetage, mais les probabilités de retrouver des survivants là, sont devenues, disons-le, très, très minces. J'allais dire, c'était une occasion chez nous de repenser ou de revoir la sécurité de nos ponts. Tout de suite, ce matin, tout le monde s'est posé la question. On est quand même... Oui, Baltimore, c'est une ville entourée d'eau, là, avec de l'eau, en fait, surtout du côté est de la ville, mais c'est plein d'eau autour, là, une ville maritime. Le Québec aussi, là, il y a beaucoup d'eau. Il y a le fleuve Saint-Laurent, évidemment. Montréal est une île sur le fleuve. Et donc, on s'est posé la question. Les gens qui font... les bateaux là, qui passent vers... la voie maritime du Saint-Laurent traverse 4 ponts. C'est ce qu'on nous rappelait ce matin. Eh bien, il n'y a pas de danger semblable, semble-t-il, au Québec. Dans certains cas, les ponts ont carrément les piliers qui sont, par exemple, pont Pierre-Laporte, là, les piliers sont sur la terre ferme, donc un bateau ne pourrait pas se rendre là pour aller le frapper. Le plus à risque étant peut-être le pont La Violette, mais où on a enroché, là, c'est-à-dire qu'on a mis une espèce de mur de roche autour des piliers, qui fait que si un bateau devait dériver et s'approcher du pilier, il reste frappé contre les roches là, avant de frapper le pilier du pont. D'ailleurs, plusieurs observateurs, plusieurs experts du Québec. Là, moi, j'ai parlé ce matin à un ingénieur, j'ai parlé à un pilote du Saint-Laurent, là, les pilotes qui prennent les bateaux aux Escoumins, parce qu'après, les pilotes de partout dans le monde ne peuvent pas se promener sur le Saint-Laurent. Il faut qu'ils me fassent monter à bord un pilote du Saint-Laurent. La loi l'oblige. Les deux, l'ingénieur ou pilote du Saint-Laurent, trouvaient que les piliers du pont à Baltimore étaient bien peu protégés au point où ça les étonnait.